Exploration des nombres représentables en machine. Alors, sur une petite applet Java, j'ai fait un dessin des points de nombres représentables en machine avec deux couleurs, noir ou blanc. Un point donc de coordonnées x, y, x et y étant deux nombres représentables en machine, sont dessinés en blanc si quand on évalue x plus y au carré, x est égal à l'évaluation de x2 plus y2 plus 2xy, et en noir si cette égalité qui devrait toujours être vérifiée ne l'est pas pour des raisons de calcul approché qui donnent un résultat plus ou moins juste selon les approximations. Alors, le point un peu délicat du dessin, c'est que donc, pour passer d'un pixel à l'autre, il faut chercher quel est le nombre représentable en machine qui est le plus proche supérieur. Donc c'est là où il peut y avoir des petites choses qui sont à revoir. Mais sinon, donc l'essentiel dans une vision micro, d'ailleurs c'est pas la bonne vision, voilà, c'est qu'un nombre et le pixel à côté, c'est le nombre qui est en machine juste à côté quand on change juste un bit. Dans la vision macro, par contre, c'est un pas défini entre deux nombres. Il y a un certain epsilon qui s'appelle peut-être d'ailleurs k ici. Donc c'est tous les temps de réel que on cherche un nombre représentable en machine et qu'on regarde si l'égalité x plus y au carré est égale à x2 plus y2 plus 2xy. Alors ce qui est intéressant d'observer sur cette donc en version micro, c'est-à-dire que si on regarde des nombres qui sont pas proches particulièrement en machine, mais proches à k près l'un à l'autre, c'est que bon, donc le point au centre là c'est le point 0, 0. Donc il y a des zones où les nombres sont strictement donc enfin pas équivalents, la somme x2 plus y2 x plus y au carré et la somme de x2 plus y2 plus 2xy. Puis d'autres où c'est assez partagé, il y a des formes géométriques qui apparaissent qui sont un peu aléatoires. Si on se déplace un petit peu, bon, il y a des régularités qui peuvent apparaître, mais c'est pas évident non plus dans un sens ou dans l'autre. Voilà, on arrive à des zones, il y a des nuages, des brouillards qui sont bon, plus ou moins imprévisibles. Et des frontières, peut-être quand on change, donc enfin, j'imagine que c'est quand on change de représentation au niveau de l'exposant, qu'on passe d'un exposant au suivant. Si on regarde alors une zone qui est, alors on va essayer de se mettre au centre, une zone qui est il y a une frontière qu'on passe en version micro. Alors en version micro, là aussi il y a des régularités. Donc là, en version micro, c'est d'un nombre au suivant, mais tels qu'ils sont représentés en machine, au suivant en machine. Donc pour sortir d'une zone avec certaines régularités, la régularité étant elle-même assez spéciale, on va dire, il faut quand même se balader longtemps pour arriver à d'autres formes de régularité. On dirait là, dans cette situation-là, qu'on compté en bâton, mais en fait, ça n'a rien à voir. Donc, si on se replace autour de 0, 0, 0, allô, on voit bien l'affichage, voilà, 0, micro, micro. On se déplace un peu, proche de 0, donc c'est un nombre tout petit, donc l'évaluation donne que probablement les deux sommes sont égales parce que difficilement représentable en machine, donc on va prendre quelque chose qui est un tout petit peu décalé par rapport à 0, 0,1 par exemple, 0,1 d'un côté et de l'autre. Donc on a bon,
d'autres régularités, d'autres formes de diffraction, je sais pas comment l'expliquer. Là on est dans une zone relativement homogène, hein. Si on passe au niveau macro de cette zone là, donc alors il faut voir que au niveau de 0, 1, hein, il y a énormément de nombres. Il y en a beaucoup plus que quand on est autour de 1 milliard, hein. Pour trouver des nombres à 1 milliard, on passe assez vite d'1 milliard à 1 milliard, je sais pas combien de millions. Ils sont juste à côté dans la représentation. L'avantage de la représentation flottante des nombres en machine, c'est que l'erreur relative, par contre, elle, est toujours à peu près constante. Tiens, là, on a une jolie forme voilà. Ah bon, on peut se balader donc dans les réels, voir des régularités ou pas. On peut se balader de l'autre côté. Tout ça, tous les dessins qui sont en train de s'afficher, enfin un dessin si on veut, hein, qui sont en train de s'afficher à l'écran, c'est toujours issu de la même formule mathématique, si on peut dire. Il y a des maths derrière, hein. On a encore une forme un peu similaire, mais il y a toujours une grosse aléatoire quand même avant de savoir ce qu'on va obtenir. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir ici. Voilà. Voilà, on a des choses étranges qui apparaissent. Mais localement, c'est toujours très régulier dans un motif qui est assez, au départ, difficile à prévoir. Alors, si on peut afficher ça en plus gros, alors je sais plus comment. Non. Zoom, voilà. Pour pouvoir lire les textes que j'avais écrits à l'époque. Donc, ça, on a eu le temps de le lire. Oui, alors est-ce que c'est des diffractions Est-ce que c'est des diffractions informatiques? Est-ce que ça existe, une notion de diffraction informatique? Voilà pour la lecture de ce que j'avais écrit à l'époque.